Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une recette de cuisine que ça sera une première pour moi. C'est des cannelloni farcis. Alors vous les voyez pas mais ils sont ici. Je vais essayer de vous les faire voir. Voilà, ils sont là en train de bouillir dans de l'eau salée. Voilà, pas longtemps, histoire que ça se ramollisse. Voilà. Là, je vais commencer à allumer ma poêle. Alors, il nous faudra pour la recette 500 g de viande hachée, un sachet de fromage râpé, un gros oignon ou deux petits. Hop. 4 gousses, non, 2 gousses d'ail, 4 petites tomates coupées en quartiers, de la crème béchamel. On va y mettre des épinards en branches, que ça vous trouvez facilement dans votre magasin traiteur, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai commencé à mettre le fromage râpé. Alors, j'ai arrêté la cuisson des cannelloni. Alors, j'ai acheté la boîte, ça à 99 centimes. C'est des panzani et c'est pour l'équivalent de 4 personnes. Voilà, alors c'est parti. Je vais d'abord mettre mon ail. Voilà. Mon oignon. Je vais ajouter ma viande hachée. Voilà, on essaye au maximum d'émietter la viande. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Pendant ce temps-là, je vais égoutter les cannelloni. J'espère que je vais arriver à les partir. Voilà.
Alors c'est un plat qui est en 2 cuissons. Cuisson au gaz ou à la plaque et cuisson au four. Là, je vais mettre mes tomates. Et on va laisser mijoter comme ça. Le temps que les tomates réduisent. J'aurais pu les faire revenir à part et avant aussi. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Bon, j'ai sorti mes tomates. Du coup, je les fais revenir à côté. Et du coup, je vais plonger mes épinards dans ma préparation. Bon, s'il en reste, c'est pas grave, ça sera pour une salade. Ou on peut faire une purée d'épinards, une soupe. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec les épinards. Voilà, je vais essayer. Alors, il faut savoir que les épinards, ça réduit beaucoup. Voilà. On laisse réduire. Je vais, hop. Voilà. Je vais mettre très peu de béchamel, juste pour diluer la préparation. Voilà. Et on remue. Voilà. Si on veut en mettre un peu plus, on peut. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, j'ai fait hacher délicatement nos tomates. Voilà. Que j'ai rajouté à ma préparation. Et là, je remue.
Alors, je vais saler, poivrer. Là, j'arrête la cuisson. Je mets un peu d'herbe de Provence. Voilà, je remue. Voilà. Et on goûte. Pour voir si c'est bien assaisonné. C'est parfait. On ne touche rien. Alors, on laisse refroidir parce qu'on va se brûler autrement. Et on va s'occuper de nos cannelloni. Voilà. Alors, moi je me suis pris un plat comme ceci. Je vais essayer. Alors, je vous le répète, je n'ai jamais fait cette recette. Hein. C'est la première fois que je m'engage. Voilà. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est des parts égales parce que je veux rentrer. Alors, on calcule. Bon, il y aura du gaspillage, mais moi, ça va aller aux poules. Alors, j'espère que ça va pas trop se coller. J'aurais dû peut-être les sortir plus tôt. Je vais essayer de faire. Ouais, elles se sont collées. Ouais, c'est pas le top. En plus, elles sont chaudes. Voilà. C'est pas ce que j'aurais voulu. On va essayer de limiter les dégâts. Au pire, si ça ne marche pas, on fera façon lasagne. C'est pas le... Bon, je sais ce que je vais faire. À la base, je voulais pas les farcir. J'avais raison. Quoi, les... Alors, je reviens. J'avais pris 2 boîtes, j'ai bien fait. Allez, on va faire comme ceci. Alors, on va essayer. Alors, je vais essayer de... Voilà. Bon, alors je l'ai mis dans une poche de congélation. C'est encore un peu chaud. Ça va être difficile pour fourrer mes cannelloni. Mais qui tente rien n'a rien. Peut-être que j'aurais dû faire autrement. Attendez, parce que là c'est très chaud. Là, je vais essayer de me prendre une petite cuillère. On va essayer ça. Je vais essayer, mais bon. Bon, allez, on essaye. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est vraiment une vidéo aujourd'hui.
Je vais en faire une ou deux avec vous. Pour voir ce que ça va donner. Voilà, on n'hésite pas de tapoter, faire descendre. Et je pense que là, on est bien. Là. Et voilà. Allez, on continue. Je suis obligée de faire comme ça parce que c'est très très chaud. Voilà. Au pire, hop, on tourne. C'est pas évident, je vous assure. Et voilà. Eh bien, je vais continuer. Ensuite, je mettrai, alors je vous explique en gros, je vais remplir mon plat. Une fois qu'il sera plein, je vais le parsemer de crème béchamel, du fromage râpé que j'ai mis sur le côté, et je vais l'enfourner 30 minutes à 180 degrés. Voilà. Et du coup, ben, vous aurez la photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est une vidéo un peu pressée parce que je dois aller chercher ma petite fille. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bon, je voulais pas vous quitter sans sur le doute que ce que ça allait donner. Alors, j'ai farci mes cannellonis. Alors là, on les voit. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal. C'était très chaud. Alors, je vous conseille de le faire à froid. Surtout à froid. Voilà. Ensuite, alors, je vais juste mettre un fond de mon jus de viande. Et là, maintenant, je vais pouvoir badigeonner le fond de ma préparation. Là, on étale. On va mettre le jus qui reste par-dessus aussi. Ça va permettre à nos cannellonis de cuire. Voilà, on met bien dans les coins. Voilà. Et on met notre fromage râpé. Bon, ça fait beaucoup de vaisselle, hein. Je vous dis pas tout ce que j'ai à laver, hein. Voilà. Et là maintenant, on peut l'enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes à peu près. Voilà. Bon, ben, c'est une vidéo qui avait été un peu tumultueuse puisque c'était la première fois que je faisais des cannellonis. Et je pense que ça sera la dernière aussi. Je préfère largement les lasagnes. Voilà, c'était mon point de vue, mais je tenais à vous le dire. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que celle-ci sera plus cool. Voilà. Quant à moi, maintenant, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.